l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Stéphane Pedrez. Le virage numérique des commerçants, sujet évidemment devenu incontournable depuis la crise sanitaire et sujet d'actualité avec le Black Friday qui devrait encore souligner cette année l'explosion du e-commerce. On va en parler avec Charlotte Journobord. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Wishibam. C'est une scale-up française fondée en 2015 qui déploie des solutions pour accompagner la transition numérique des espaces commerciaux. Concrètement, comment est-ce que vous les aidez ? Alors en fait, concrètement, on permet à des acteurs physiques de proposer une offre omnicanale et donc d'être à la fois physique et en ligne en rejoignant potentiellement une marketplace. Donc on a travaillé sur des marketplaces locales dans des centres-villes, mais aussi on transforme les centres commerciaux en marketplace à la fois physique et en ligne. Notre job, c'est de créer le miroir digital de ce qui se passe dans le magasin pour que le consommateur puisse acheter chez ses commerçants sans avoir à se poser la question de comment s'y rendre. On parle généralement de magasins isolés ou de chaînes de taille modeste. Les grands, eux, ont déjà effectué leur virage. Alors, ça dépend. En fait, nous, on a plusieurs typologies de clients. On a effectivement les indépendants qu'on retrouve beaucoup sur nos plateformes locales, sur des plateformes comme Angers Shopping, Megève Shopping, Saint-Dié Shopping, voilà. On en a une vingtaine. Et puis, on a aussi les grosses enseignes qu'on retrouve plutôt sur les plateformes de centres commerciaux qu'on digitalise. Donc, c'est quoi la plateforme d'un centre commercial ? C'est je vais sur le site de MyShop, qui est en fait le site de Cap 3000, qui est le deuxième centre commercial en France. Ou le troisième. Et globalement, je peux acheter en ligne les produits disponibles dans les magasins de ce centre commercial, faire du click and collect, du drive, de la livraison payante, parce que le but, c'est de faire revenir les gens dans les magasins. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de réconcilier le commerce physique et le commerce en ligne en termes d'expérience pour le client. On entend souvent que la crise sanitaire a été un catalyseur pour les commerçants dans leur démarche, dans leur transition numérique. Est-ce que vous l'avez mesuré dans les chiffres ? Alors nous, on l'a mesuré évidemment dans les chiffres. En fait, en termes de chiffre d'affaires, nous, c'est simple, on a fait x5. Donc on a quand même vu que nos clients qui se disaient en fait prêts à passer au digital, mais qui se disaient qu'ils avaient le temps, ils ont trouvé qu'ils n'avaient plus tant de temps que ça. Ce qui est un peu aberrant d'ailleurs, parce que quand on regarde en Chine, en réalité en Chine, 50% des achats se passent aujourd'hui sur Internet. Enfin, avant le Covid, pardon. Donc, en fait, si tu regardes les pays émergents, tu vois que globalement, le e-commerce, c'est une très grande part de marché. On n'était pas là en France, on était plutôt autour de 10%. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 15%. Et donc, globalement, en fait, les acteurs ont conscience du fait qu'il faut être en ligne, que le consommateur, aujourd'hui, s'il ne vous trouve pas en ligne, il ne se rend plus en magasin. Et nous, on a identifié cette corrélation-là. C'est-à-dire que globalement, il y a un vrai effet halo avec un chiffre d'affaires direct additionnel via les plateformes, mais aussi un chiffre d'affaires qui se fait en plus en magasin via l'envoi de trafic qualifié finalement. Et donc en fait, nous, ça s'est vraiment accéléré. Et puis il y a les tout petits commerçants qui avaient un peu peur en fait du e-commerce parce qu'ils voyaient le e-commerce comme un concurrent et qui n'avaient pas d'autre choix que de se mettre en ligne parce que leur magasin était fermé. Les commerçants globalement ont conscience de cette importance du virage numérique. Beaucoup sont comment dire, ils savent pas par quel côté attaquer ce chantier. Qu'est-ce que vous leur conseillez ? Alors, encore une fois, ça dépend évidemment des commerçants. Donc, on en parlait tout à l'heure. Il y a évidemment les très grosses enseignes qui ont intégré des équipes et des stratégies omnicanales maintenant de plus en plus. Et puis, il y a les petits commerçants qui, eux, en fait, effectivement, c'est hyper compliqué. C'est pas le même métier. Et puis surtout, la différence, c'est que quand on ouvre un commerce physique, quand on a ouvert le commerce, une heure après, en fait, on a un premier client. Alors que quand on ouvre un site internet, mais il n'y a pas de premier client parce que globalement, au début, personne ne vous connaît et ça prend du temps. Et donc, le risque, nous, qu'on a identifié, c'est que les commerçants se mettent en ligne, mais ils se disent que ça y est, ils sont en ligne, donc ils attendent leurs clients. Mais en fait, être en ligne, intégrer le digital, ça doit faire partie d'une stratégie et ça doit être visible aussi en magasin. Enfin, ça doit s'inscrire, quoi, globalement. Sinon, ça ne marche pas. Un mot sur le Black Friday. Ça montre une fois encore l'explosion du commerce en ligne. Et tous les ans, c'est assez mal vécu par les commerces traditionnels. Moi, je pense qu'ils ont raison, mais ça devrait être aussi mal vécu par finalement les clients. Parce que le Black Friday, pour moi, c'est une catastrophe écologique, c'est une catastrophe au niveau aussi des conditions de travail et c'est une catastrophe au niveau du consommateur qui, finalement, se met à acheter des produits
soi-disant un prix remisé, mais en réalité, les prix remisés, ils ont été calculés en amont sur les marges. Donc, ça veut dire que quand ils n'achètent pas en Black Friday, ils les achètent trop cher. Et donc, pour moi, on va vers du commerce qui n'est pas rentable. Et nous, notre objectif, c'est justement de permettre à nos clients de mettre en place des stratégies omnicanales pour que le commerce devienne rentable, le commerce physique et en ligne. Le Black Friday, c'est l'occasion d'une guerre des prix, souvent entre les distributeurs. Quand on est un magasin indépendant et qu'on fait ses premiers pas en ligne, comment est-ce qu'on accorde sa politique tarifaire entre les prix pratiqués en magasin et ceux qu'on va pratiquer en ligne? Alors en fait, nous, ce qu'on recommande à nos commerçants, c'est vraiment que les prix soient les mêmes et en magasin et en ligne, parce que le problème, c'est que si le client se déplace en magasin et que c'était moins cher en ligne, il ne voit plus l'intérêt de se déplacer, et l'inverse n'aurait pas de sens non plus. Mais est-ce qu'un site internet peut survivre lorsque la compétition entre les sites en termes de prix est particulièrement, voire de plus en plus féroce? Là, effectivement, vous avez raison. Typiquement, nous, on l'a vu là pendant le Black Friday, les petits commerçants, ils font des promotions Black Friday de 11%. Les grosses enseignes, elles font des promotions en moyenne de 23%. Et quand on va sur des sites que je ne citerai pas pour ne pas leur faire de publicité, on est plutôt sur des promotions... Très connus. Américains très connus. On est plutôt, eux-mêmes européens d'ailleurs, on est plutôt sur des promotions de l'ordre de 70%. Et donc en fait, on se rend bien compte que tout le monde ne peut pas ajuster ses prix. Maintenant, pour les commerçants indépendants, nous on les équipe avec des outils, notamment un qui s'appelle Stock Easy, dans lequel il y a un petit comparateur de prix qui leur permet de voir à la référence produit où ils se situent en termes de prix par rapport au prix en magasin. On ne les oblige pas à descendre le prix, mais en tous les cas, ils ont l'information. Et donc, s'ils ont envie de comprendre pourquoi un produit ne fonctionne pas en magasin, il peut s'y référer. Parce qu'il faut quand même rappeler que 76% des consommateurs, maintenant, se renseignent en ligne quand ils sont dans les magasins. Et donc, le risque, c'est qu'ils essayent en magasin et ils partent l'acheter sur un grand site autre. Donc, cette compétition des prix, elle existe de toute façon, qu'on soit ou pas présent en ligne. Exactement. Merci beaucoup, Charlotte Journobord, fondatrice de Wishibam, scale-up française, donc créée en 2015, qui accompagne les commerçants dans leur transition numérique.